Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques petites astuces pour voyager pas cher. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver, je vais vous présenter quelques petites astuces pour voyager pas cher, que ce soit pour l'hébergement, pour le transport, pour la nourriture, pour d'autres choses. Donc après bien sûr c'est des conseils personnels, tout dépend de mon expérience personnelle, de mon vécu et des différents pays que j'ai visités. Ce ne sera pas pareil dans tous les pays ou dans tous les endroits ou les villes, ça va dépendre, mais dans la plupart des cas ça se ressemble pas mal. Alors on va commencer par la première catégorie, il s'agit du transport, parce que bien évidemment pour voyager il faut bien se déplacer. Je vais vous lister quelques moyens pour moi qui sont le plus économiques, mais aussi quelques petites astuces. Donc déjà ça va dépendre où est-ce que vous allez. Si vous ne voyagez pas très loin, par exemple en France, si vous voyagez juste d'une ville à une autre ou d'une région à une autre, ce que je vous conseille le plus c'est le bus, c'est de voyager en bus. Il y a beaucoup de compagnies de bus dont je ne citerai pas, je pense que vous les connaissez, qui vous proposent vraiment des voyages pour pas cher, vraiment mais pour rien du tout. Après l'inconvénient du bus c'est bien évidemment la longueur. Il faut pas avoir peur de faire des très longs trajets de 10 heures voire 15 heures ou même des fois 20 heures dans des grands pays. C'est vrai que ça c'est l'inconvénient, c'est que la durée des trajets est très longue en bus, mais bon souvent dans la plupart des bus il y a de la wifi, il y a aussi des prises de courant, et puis bon si vous trouvez de quoi vous occuper franchement ça passe tranquille. Donc je trouve que le bus c'est un très bon moyen de se déplacer si vous avez le temps, parce que forcément si vous ne voyagez que pendant 3 ou 4 jours c'est un peu bête de passer les 2 jours dans le bus à voyager. Donc après ça va vraiment dépendre de la distance et de la longueur de votre séjour, mais je trouve que le bus c'est vraiment le meilleur moyen. Il existe également des bus de nuit, je trouve que ça c'est aussi vraiment top, parce qu'en fait voilà, vous prenez le bus le soir et vous dormez et le matin vous arrivez, donc c'est aussi un très bon moyen économique de se déplacer. Donc voilà, donc ça le bus, si vous avez des assez longues distances à faire, mais d'un pays à un autre, je sais pas comment dire en fait, mais en gros si vous devez aller d'un pays à un autre, je sais pas, de la France à la Belgique ou à l'Allemagne ou en Italie, en Espagne aussi je sais qu'il y a possibilité de prendre le bus. Donc voilà, si vous n'avez pas peur et si vous avez le temps de faire de très longues distances de trajet, le bus c'est la meilleure solution. Ensuite, si vous n'avez vraiment pas le choix de prendre l'avion, parce que c'est vraiment très loin, vous devez aller à l'autre bout du monde ou sur un autre continent, là forcément il n'y a pas le choix de prendre l'avion. Donc ce que je vous conseille, ça c'est une technique, on va dire c'est une astuce que tout le monde connaît je pense, c'est de réserver à l'avance, au maximum à l'avance, au moins. En fait voilà, dès que vous connaissez les dates de votre voyage et que vous savez que vous pouvez prendre vos billets, vraiment n'hésitez pas, prenez-les directement, parce qu'après les prix ils ne font qu'augmenter, mais vraiment ils augmentent, c'est abominable. C'est pareil pour les trains d'ailleurs. Donc dès que vous repérez des bons billets, prenez-les directement. C'est vrai que l'idéal c'est de vraiment réserver 4 à 3 mois à l'avance selon moi. Donc si vous avez possibilité, vraiment faites ça. Encore plus tôt c'est mieux, mais je dirais voilà, au minimum 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance on peut encore trouver des assez bons billets. Donc ça je parle pour les très longues distances. Ensuite une autre astuce que je peux vous donner, donc c'est de réserver sur le site Skyscanner. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais moi je l'ai découvert il y a quelques temps et franchement je réserve tous mes billets d'avion sur ce site et j'ai pas trouvé d'autres sites qui proposent des billets d'avion moins chers que sur ce site là. Donc je vous mettrai le lien dans ma description. Donc ça s'appelle Skyscanner et en fait donc vous tapez voilà votre destination et vous pouvez, c'est vachement bien parce que si par exemple vous avez tout le mois, vous n'avez pas de date précise, vous n'êtes pas obligé de partir telle date ou telle date, en fait vous pouvez afficher tout le mois et ça vous affiche les prix les moins chers pour telle date. Donc c'est vraiment l'idéal et vous pouvez vraiment trouver des prix absolument rikiki quoi. Par exemple pour moi pour l'Australie, en réservant via Skyscanner à environ 3 mois à l'avance, j'ai eu pour mon billet aller pour 450 €.
en comprenant une longue escale. Donc c'est vrai que des fois le billet sera moins cher parce que vous avez une longue escale, mais je trouve que c'est une bonne solution pour découvrir un pays. Donc moi j'avais mon escale à Pékin en Chine, donc voilà, ça m'a permis de visiter la ville et de payer mon billet pour vraiment rien du tout. Ensuite, une autre petite astuce que je peux vous donner, donc toujours en recherchant sur ce site Skyscanner, et si vous êtes vraiment pas sûr des dates et que vous avez besoin de revenir plusieurs fois parce que voilà, vous n'êtes pas sûr, c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre recherche sur navigation privée, parce qu'en fait en navigation publique, enfin on va dire dans les moteurs de recherche dans lesquels vous recherchez habituellement, en fait il va sauvegarder votre adresse IP, et ensuite quand vous allez rechercher ces billets d'avion, ils vont faire exprès d'augmenter les billets pour vous faire acheter plus parce qu'ils ont sauvegardé votre adresse IP. Après je sais pas si vous avez remarqué aussi, vous avez plein de petites pubs qui vous proposent vol de telle destination à tel pays pour ce prix là parce que vous avez fait cette recherche là, et en fait voilà, il va sauvegarder votre recherche et il va augmenter les prix en fonction de ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire votre recherche sur navigation privée. C'est très très simple, que ce soit sur Google Chrome, Mozilla, Safari. Je sais que vous pouvez le faire en navigation privée. Il suffit juste d'aller, je crois que c'est dans, enfin, vous allez dans le menu et je crois que c'est marqué ouvrir une fenêtre de navigation privée, quelque chose comme ça. Mais c'est assez facile à trouver, et l'avantage du coup c'est que ça ne va pas sauvegarder votre adresse IP vu que c'est une navigation privée, et du coup vous allez avoir les vrais prix d'origine de vos billets d'avion. Donc bien évidemment cette technique de recherche en navigation privée, j'ai entendu dire qu'elle marchait pas très bien, qu'elle était pas très fiable. Moi je sais que c'est ce que je faisais et en effet les prix ne changeaient pas, donc moi je trouve que c'est une bonne solution. Il y en a d'autres qui disent que ça marche pas très bien, après c'est vraiment chacun fait comme il veut. Ensuite encore une autre technique pour vraiment avoir ces billets le moins cher possible, c'est de les réserver en plein milieu de la nuit. C'est ce que j'ai entendu, les réserver vers 2h, 3h du matin, parce que du coup à cette heure là personne ne réserve de billets vu que les gens dorment. Du coup les billets sont beaucoup moins chers qu'en journée où les gens vont beaucoup plus réserver au milieu de la journée, en après-midi. Donc voilà, ce que je vous conseille aussi, si vous voulez vraiment avoir votre billet pour le moins cher possible, c'est de le réserver en plein milieu de la nuit. Je sais, c'est très bizarre, moi perso je l'ai jamais fait donc je ne sais pas trop si ça marche, mais bon, c'est une technique à essayer, hein, pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie, donc il s'agit de l'hébergement. Alors je vais vous donner deux moyens économiques de vous héberger lorsque vous êtes en voyage. Donc déjà le premier moyen c'est en auberge de jeunesse, donc ça c'est vraiment bien si vous êtes jeune et que vous aimez voyager et que voilà vous avez envie de rencontrer du monde. Je trouve que c'est le parfait moyen en auberge de jeunesse, parce que vous allez rencontrer des gens comme vous qui adorent voyager, qui ont déjà voyagé, donc qui vont pouvoir partager votre expérience. Je sais que moi quand j'ai été au Chili par exemple, j'ai rencontré des gens dans une auberge de jeunesse à Santiago qui faisaient le tour du monde, et c'était super parce qu'après on a passé le reste de notre séjour ensemble, on a visité Santiago ensemble, donc c'était vraiment super de se retrouver comme ça avec un groupe d'amis alors que tu pars seul. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon moyen, et puis souvent il y a des très bonnes ambiances dans les auberges de jeunesse. Il y a une grande salle commune dans laquelle tu peux te retrouver pour discuter. Tu peux également rencontrer des gens du monde entier, donc moi j'aime beaucoup cette richesse et cet échange de culture que tu peux avoir. Un autre très bon avantage, c'est que souvent les auberges de jeunesse sont situées en centre-ville et sont vraiment très bien situées, sont proches des réseaux de transport ou sont vraiment proches du centre-ville, donc ça c'est un très bon moyen également pour faire des économies sur les transports par exemple. Et puis bien évidemment les prix ça y a pas à dire, les prix sont vraiment très bas. Tu peux facilement trouver des nuits pour 10-15 € à peine dans des assez grandes villes. Ensuite les inconvénients à être en auberge de jeunesse, c'est bien évidemment le manque d'intimité et de privacité, parce que forcément en auberge de jeunesse on va facilement se retrouver dans des chambres de 8, 12 voire 14 personnes, donc c'est vrai que l'intimité c'est un petit peu compliqué d'en avoir dans ces situations là, mais bon ça dépend vraiment ça dépend de vous en fait, si ça vous dérange pas de dormir avec des gens. Si après c'est vrai que l'ambiance souvent est bonne, donc vous rencontrez des gens, vous êtes amis, puis c'est juste pour dormir en fait, tant que vous avez un lit, c'est voilà, vous passez la nuit puis le lendemain vous repartez en vadrouille, donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau de l'intimité. Et puis des fois aussi les auberges de jeunesse ne sont pas toujours très propres malheureusement.
Mais bon, c'est un très bon moyen de dormir économiquement. Ensuite, le deuxième moyen de vous héberger pour pas trop cher, c'est Airbnb. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, donc en fait c'est un site où les gens vous ouvrent leur maison en gros. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, c'est des gens qui ont des grandes maisons souvent et qui ont une chambre de disponible. Et du coup vous pouvez venir dans leur maison juste pour passer la nuit ou plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et voilà, donc en fait vous avez votre chambre, des fois ils proposent même des logements entiers, ça dépend vraiment des endroits, mais en gros ça vous permet d'avoir une chambre pour pas trop cher. Des fois vous pouvez avoir un logement entier, mais c'est souvent un petit peu plus cher. Donc le gros avantage du Airbnb, c'est que déjà vous allez loger du coup chez des gens, donc des locaux. Donc c'est l'idéal pour déjà l'échange de culture, et puis ces personnes-là pourront vous donner des astuces, des endroits sympas à visiter, des lieux où manger, ou voilà des choses à faire que vous ne sauriez pas forcément si vous étiez en auberge de jeunesse par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis l'échange de culture également qui est vraiment très intéressant, même si je l'ai déjà dit. Ensuite, un autre gros avantage, c'est que si vous avez votre propre chambre, là vous avez plus d'intimité contrairement aux auberges de jeunesse. Voilà, souvent vous pouvez avoir votre chambre privée dans une maison, dans un appartement, donc ça c'est vraiment un très bon point si vous aimez bien avoir votre privacité, ce qui est tout à fait normal. Après, l'inconvénient avec Airbnb, qu'il n'y a pas avec les auberges de jeunesse, c'est que si on veut trouver une chambre pas trop chère, il va souvent falloir s'éloigner du centre-ville. Et du coup, pour aller au centre-ville, il faudra prendre des fois un train ou un bus. Et en fait, ce n'est pas si économique que ça. Donc c'est vrai que c'est l'inconvénient d'Airbnb, c'est que souvent pour trouver une chambre pour pas trop cher, il faut s'éloigner au maximum du centre-ville. Je sais que d'ailleurs vous avez, en parlant d'Airbnb, let's talk about money. Vous avez, je crois que c'est 25 ou 35 euros. Enfin bref, vous avez moyen d'avoir une réduction sur votre première réservation avec Airbnb via le lien que je vous mettrai en description. Et enfin, du coup, la troisième catégorie dont je vais vous parler, c'est la nourriture. Parce que quand on est en voyage, il faut bien se nourrir forcément. Là, donc voilà, il n'y aura pas de secret forcément. Ce que je vous conseille, c'est de faire des courses, de faire des grosses courses si vous restez plusieurs jours ou une semaine. Faire vos courses et de cuisiner, que ce soit dans Airbnb ou en auberge de jeunesse, il y a des cuisines partout, donc c'est très facile de cuisiner, ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va dire c'est le moyen le plus économique. Après forcément vous êtes tout à fait autorisé à vous faire un petit resto si votre budget, ça dépend vraiment de votre budget en fait. Si votre budget vous le permet, vous pouvez faire plus de restos, ou alors vous pouvez manger dans les fast-food. Je sais que les McDo par exemple, je trouve qu'ils coûtent beaucoup moins cher dans les pays étrangers qu'en France. C'est ce que j'ai remarqué, c'est peut-être pas pareil partout, mais en tout cas en Angleterre, en Espagne, en Argentine, les McDo sont beaucoup moins chers. Donc ça peut être également un moyen, si vous avez un peu la flemme de cuisiner, d'aller au McDo, ou alors il y a d'autres fast-food aussi qui existent et qui sont des fois un petit peu moins chers. Voilà, vraiment ça dépend de vous, mais le meilleur moyen c'est de cuisiner si vous voulez bien manger, ou sinon si ça vous dérange pas de manger mal, vous pouvez aller dans ces fast-food, bien évidemment. C'est comme vous voulez. Et ensuite, enfin la dernière astuce que je peux vous donner, si vous voulez vraiment voyager très loin pendant très longtemps, c'est le permis vacances-travail. Je vous ferai une vidéo consacrée à ça sur le permis vacances-travail. En ce moment même en train d'en réaliser un en Australie, d'où je vous filme cette vidéo. Donc je vous parlerai voilà, vraiment plus en longueur de ce permis vacances-travail, mais c'est vraiment le moyen le plus économique et le mieux, vraiment le mieux si vous voulez vraiment voyager pendant longtemps et dans des pays, des continents vraiment très éloignés, ou pas d'ailleurs, c'est vraiment comme vous voulez, mais je trouve que c'est voilà, le meilleur moyen. Je vous en parlerai plus lentement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour mes petites astuces. Donc maintenant vous n'avez plus aucune raison de ne pas pouvoir voyager. Bien évidemment il vous faut du temps, ça c'est normal, on ne peut pas toujours, mais franchement voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple, si ce n'est juste aller surtout en France. En plus j'ai réalisé ça en étant en Australie, c'est qu'en fait en France on a la chance d'être près de plein d'autres pays, que ce soit l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. On a vraiment la chance d'être proche de plein d'autres pays en Europe.
ce qui n'est pas le cas en Australie. En Australie c'est vraiment un continent immense et on n'a pas moyen d'aller dans un pays comme ça juste en une journée, donc c'est vrai que c'est un très très gros avantage je trouve d'habiter en France et en Europe, c'est qu'on voilà, on a moyen de visiter des pays et c'est vraiment pas loin, donc et surtout vous avez plein de moyens économiques que je vous les ai listés, donc voilà, vous n'avez aucune raison de ne pas pouvoir voyager, donc c'est ce que je vous souhaite au maximum parce que voyager c'est vraiment incroyable, ça vous ressource, c'est des rencontres et c'est vraiment, pour moi c'est vraiment une passion que j'aime énormément. Je vais arrêter mon blabla là-dessus, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que mes astuces vous auront aidé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!